Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Célébration ce jour, vendredi 7 avril 2023, de la Journée mondiale de la santé, placée sur la thématique La santé pour tous. Ici à Niamey, c'est le centre Mahatma Gandhi de Niamey qui a abrité les festivités entrant dans le cadre de la célébration de cette journée couplée au 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Plus de précisions dans ce compte rendu. Les acteurs de la santé au Niger, autour de la représentation de l'OMS au Niger, célèbrent la Journée mondiale de la santé. À travers cette rencontre grandiose placée sous la thématique La santé pour tous. Cette journée est couplée au 75e anniversaire de l'OMS, donne l'opportunité également au pays de faire le point des avancées en matière de santé publique. Nous devons maintenir ou accélérer la mise en place des services de santé plus résilients, qui offrent des soins de santé holistiques et disposent de ressources humaines en quantité et en qualité, qui fournissent des soins de santé de qualité, centrés sur les personnes à des communautés autonomisées, prenant partie prenante des actions. Et également, nous avons besoin de décideurs qui s'engagent à investir dans la couverture santé universelle. La première dame, Khadija Bazoum, a saisi cette tribune pour effleurer les efforts et les avancées du Niger en matière de santé publique. Des grandes avancées ont été faites au Niger en matière de santé, mais des efforts restent à faire avec les actions concertées du gouvernement et ses partenaires que la Fondation Nour va continuer à soutenir. Dans l'optique de matérialiser la volonté politique du président de la République, j'appelle toute la population nigérienne à adopter un mode de vie en pratiquant régulièrement, au moins 3 fois par semaine, une activité physique régulière, avoir une alimentation équilibrée et rendre son cadre de vie propre et sain. Cette cérémonie a été également couplée à la signature du plan de coopération de l'OMS avec le Niger 2023-2027. La journée, c'est également une occasion pour appeler à l'action pour relever les défis qui s'opposent aujourd'hui et qui s'opposeront demain en matière de santé. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire dite session des lois au titre de l'année 2023. L'ordre du jour des points inscrits ce 7 avril, la prestation du serment d'un membre de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, Oumarou Djori Hamani, c'est son nom, remplace ainsi à la CNDH Maître Fodi Bourema, décédé au cours de l'année 2022. Ablazi Mamadou et Siraj Maman pour le résumé. Prévues par la Constitution et la loi, de les exercer en toute indépendance, d'assurer sans défaillance les devoirs que la Constitution et la loi m'imposent et de garder le secret des informations et des délibérations. En cas de partie, que je subisse des rigueurs de la loi. C'est par cette formule que le représentant élu des avocats à la Commission nationale des droits humains a prêté serment ce 7 avril devant les représentants du peuple. Oumarou Djori Hamani, c'est son nom, affirme n'obéir qu'à une disposition de la loi qui fait obligation aux membres de la CNDH de prêter serment avant d'entrer en fonction. La Constitution de 2010 de la 7e République a consacré la création d'une commission nationale des droits humains en son article 44. Donc c'est en vertu de cet article 44 qu'une loi 2012-044, en date du 24 août 2012, a créé la Commission nationale des droits de l'homme, des droits humains, autant pour moi. Cette commission des droits humains est composée de 9 membres, dont un avocat. En tant qu'avocat ici présent, je viens pour compléter le mandat d'un de nos confrères. En tant que commission des droits humains, nous veillons globalement à la promotion et à la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national.
et nous avons d'énormes pouvoirs d'investigation. C'est pour ça que nous venons prendre l'engagement devant la représentation nationale que nous allons accomplir cette mission conformément à la loi et à la Constitution. Merci. Pour rappel, le désormais commissaire Oumarou Diori Hamani a été élu membre de la CNDH par ses pairs en début du mois d'octobre 2022, suivi de sa nomination par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République. Il remplace ainsi Maître Fodi Bourema, décédé au cours de l'année 2022. Autre aspect de cette édition, tournant la page Niger section Niamey a rendu public hier après-midi une déclaration au niveau de la maison du citoyen. Elle est relative au bilan des 2 ans de gestion du président de la République à la tête du pays. Youssouf Haïdara sur les images de Enfani TV. C'est un tableau sombre que dresse tournant la page Niger section Niamey par rapport aux 2 ans de règne du président Bazoum Mohamed à la tête de la République du Niger. 2 ans de règne, 2 ans de statu quo en matière de bonne gouvernance, respect des droits et libertés individuelles, éducation, santé et sécurité ou encore lutte contre la corruption. Selon tournant la page, rien n'a bougé. S'il convient de reconnaître qu'aux premières heures de son entrée en fonction, le candidat Bazoum Mohamed avait malgré tout suscité une lueur d'espoir chez bon nombre de nos concitoyens, notamment en raison de sa profession de foi maintes fois renouvelée et ses engagements pris lors de ses interminables rencontres avec les représentants de couches socio-professionnelles du pays, quant à sa détermination à asseoir une gouvernance saine, prônant le mieux-être des populations, la lutte contre la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le passe-droit, l'esprit féodal, le détournement des deniers publics, etc., etc., force est cependant de regretter que 2 ans après, cet espoir suscité s'est fondu comme neige, faisant place à un véritable désarroi, voire une désillusion, y compris chez les plus sceptiques. Face à cette situation, tournons la page Niger, section Niamey, formule un certain nombre d'exigences à respecter et à promouvoir de la part du gouvernement. La coordination régionale TLP Niamey 1 dit non à la vie chère, exige du gouvernement la réduction des prix de l'hydrocarbure ainsi que celle de produits de première nécessité. Exige du gouvernement une restructuration. Tournons la page Niger est une des organisations de la société civile nigérienne qui milite pour la bonne gouvernance, le respect des droits et libertés individuelles et le retrait des bases militaires étrangères dans le pays. Dernier aspect de cette édition, les pèlerins de la Umrah 1444 spéciale de l'agence Al-Manasik sont bien arrivés à Médine où ils ont effectué une série de visites guidées ou ziyara. N'est-ce pas, Mustafa Abdurrahman Zongo? Les 100 pèlerins du premier vol transportés par la compagnie Ethiopian Airlines et les 255 convoyés à travers Max Air qui ont quitté Niamey, respectivement le 3 et 5 avril 2023 de l'agence Al-Manasik pour la Umrah Ramadan édition 2023 sont bien arrivés à la Mecque, où ils sont logés dans des hôtels confortables de 4 étoiles situés à proximité de la mosquée du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Après quelques jours de repos, ils ont commencé ce vendredi matin les étapes de Ziyara. Ziyara, dont la première étape les a conduits au mont Oud, là où Hamza, l'oncle du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est tombé en martyr avec d'autres compagnons. Tando kair gogdi uhud tando na wone zango iya kika annabi sallallahu alaihi wasallam akaira borweye kanneyo hangawno igwani. La deuxième étape fut celle de la mosquée de Kouba. Annabi sallallahu alaihi wasallam watka ifun makka igoka madina kika gtone jingare sintina kan ikina aslam tarara inda kici wone. À propos de laquelle le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: tout celui qui prie 2 rakats a le mérite d'une umrah. Et enfin, les pèlerins de l'agence Al-Manasik sont passés à la mosquée de Kiblatain. À la fin de ce périple, ils n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. Irturbani
irka bandi irgo jarete compagnie vraiment compagnie no kan de groupe bora kulmuka il bor ku bayni gite a kul wala c'est bon. Mun gode ma Almanasik, vraiment il a fait l'essentiel. Duk abin da ya kamata na ziyara da abubuwa duka da shahi na umara, vraiment on a commencé, on est fiers. Prochaine étape pour les pèlerins de la Oumra Ramadan édition 2023 de l'agence de pèlerinage Almanasik, c'est la Mecque. Ils passeront par la Mikat. Almanasik, c'est un meilleur encadrement par des professionnels du métier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.